La dynamique des femmes juristes, c'est une organisation qui travaille essentiellement pour les questions de droits des femmes et de l'enfant. Et elle s'occupe de l'accès à la justice aux côtés de toutes les personnes qui sont victimes de violations de leurs droits. Mais elle travaille également pour que les membres de communautés, toutes les couches de la population aient une connaissance sur les lois en matière de protection des droits des femmes, en matière d'accès à la justice, pour que ces membres de communauté concourent également à la lutte contre l'impunité. Mais la promotion du leadership de la femme est également parmi les axes prioritaires de la dynamique des femmes juristes, pour que les femmes, de la base au sommet, soient en mesure de participer dans les instances de prise de décision. Nous avons un programme particulier que nous mettons en œuvre avec l'appui de CARE International. Et ce programme qui se nomme GWEP, c'est un programme qui focalise sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Et la dynamique des femmes juristes est responsable de la composante normes sociales et plaidoyer. Et à travers cette composante, l'accent est plus focalisé sur les dialogues communautaires pour la transformation des normes qui sont discriminatoires vis-à-vis des femmes. Durant le projet, nous avons organisé des groupes de discussion au niveau communautaire. À travers ces groupes de discussion, il y a des dialogues qui se font, qui sont organisés au niveau des communautés pour que les communautés elles-mêmes soient à mesure d'identifier les normes taxées de rétrogrades ou discriminatoires vis-à-vis des femmes. Tulioanaka tangia zamani, tukafanya vya kutimu, hatukukuwa tunayua vya leta. Tunayua kama ukisha dote, ukanini, vinatosha, vingine vyote havina problem. Tulikawia miaka mingi, plus ya 10. Tunaishi tu vile hatuna. Babangu na mamangu walikufaka. Kisha tulikuwa naishi hapa, hatuna apui yoyote. Mwali alikuwa anatusaidia, alikuwa kaka yetu, lakini alishajikunjia kwa vitu vyote vya munyumba, shamba na vingine mali yote ye papa na mama waliachaka. Mudesturi za kwetu tunajua ke vyote sa papa na kufa vinawakiaka ni viko kunani kwa wanaume wa musika abana akse kwa vi. Umugabo wanje yarapfuye, amaze gupfa umuryango gumbambira undi mugabo ndashaka. Niwo mugabo bambambiyeho twabanye nabi. Mtoto wangu msichana nilikuwa namwacha tu kunyumba. Nilikuwa nasema kwamba atakuwa ananisaidia kuchunga waloko yake na kufanya kazi kunyumba, hata kumtuma wakati wale wa vijana walienda kwa masomo. Niko point focal wa espace de discussion ya Matanda yenye iko appuyé na DFG mu programme GWEP. Kulikuwa siku moja tulifanya sensibilisation kwa centre magasin kuhusu uriti. Papa Jedeo alifika kwetu na anakuwa ni sensibilize kuhusu uriti. Na iko ananionyesha ke ni musika ni mwanaume wote ni sawa sawa, wanapasha riti sawa sawa. Sikumusikiaka bien, ni mufukuzaka juu mali yote yenye papa aliachaka ilikuwaka yangu, mimi ndio nilikuwa na igere. Badadangu nilikuwa nishawaima. Sasa ni mufukuzaka akenda, akikuwa na grupe ya watu wa mingi na wanakuwa ni sensibiliser tu ku même sujet kuriti. Sa alifikaka kunifundisha, nilibisikiaka men sikubisikiaka bien toujours. Kwetu mudesturi za kwetu tunajua ke vyote sa papa na kufa vinawakiaka ni viko kunani kwa wanaume wa musika abana akse kwa vi. Me juu sheria inashinda mamila zetu, nilibitikaka wadadangu nishawapatia pole mama, tuligabulaka sawa sawa. Alinipatia uriti
sie wote tuko sawa sawa. Vraiment ninashukuru sana kikundi ya DFG paske kufika hayo huku ilitusaidia sana sie bafie, na sie tulionekana kama tuko batoto sawa sawa na bagarso, sie batoto tuko tunakuwa napata uriti. Les recherches ont révélé que les femmes et les filles accédaient difficilement à l'héritage sous prétexte que elles iraient enrichir leur belle famille et que l'héritage devait rester dans la famille. Donc ça veut dire les garçons qui portent les noms de leur père. Et nous avons vraiment plusieurs résultats en rapport avec l'héritage, car plusieurs femmes qui ont compris qu'elles avaient le droit à l'héritage ont commencé à revendiquer, et là où elles trouvaient des obstacles, elles allaient auprès des leaders communautaires et religieux qui se sont engagés à travers les programmes gérés par promouvoir les droits des femmes. Kwetu tulikuwa najua kama tuko vijana tunapashwa riti, lakini kwa leo kuna programu yenye ilikuya inaitwa DFG. Nasema wako na programu jewepe yote yawezekana. Anafundisha watu huku kututosha ndani ya mila zetu. Lakini sisi atuye kama tunaweza vitoka ndani, sababu ni ya wazee wetu tangia zamani. Japo walikuya wanafundisha na wamejikaza, wanakazana. Kwa mwisho wanatuonesha kama programu zao si wao wenyewe, ni katiba ya nchi yenye naonesha kama na wamusika wanapashwa kuriti kumali ya wazazi. Mimi nimekuta kwa mafunzo yao imetuonesha kweli, sababu mimi na wadada tulikuwa tuelewane, lakini mprogramu ya JEWEP nilipima kugabula shamba moya yenye baba alituachia mimi na wadada zangu, na kutana kama wadada mimi nao kabisa tuko sawa sawa na tunasikilizana mzuri. Zamani tulikuwaga na mizozo ya kusema ya kupata uriti kwetu, lakini hii JEWEP siku ilifikaga inatusaidia sana. Tunaanza kupata uriti ya kwetu na kusema neno mujama. Mila ya zamani ilikuwa modele ingine. Mwanamke hakuwaga na neno, musika hakuwaga na neno. Lakini tangia hii programe ya JEWEP na DFG, sisi sawa waamuzi wa grupoma, kufuatana ni mafundisho ya JEWEP na DFG, tulingia hata mu makanisa. Hapa deja kuko ba mama benye wanaanza atawala. Tuko tunapatia nyumba 10 hata bugapita de village. Mu makanisa tunazunguruka makanisa yote kufundisha kama ile mila zamani nafaa bayache. Niko para juriste ku DFG Kabaya ku Dynamique des Femmes Juristes. Vraiment na sisi tunashukuru juu ya programu ya JEWEP na DFG yenye ilikia tia biro hapa juu ya utetezi ya kila mwenye anajeruhiwa. Avabo bafike, mimi naweza sema mfano moja tu. Mwanamke hakuna mwenye kwaka na droit ya kuongea hata bwana mu faire participer ku ka programme kama nyumba. Mimi ni Butati Anisete. Nikiwa membre wa société civile ya localité ya Kibanda. Na nikiwa facilitateur DFG ku espace ya Rwanguba. Hawa mama walipata shida. Na shida yao wao walikuwa wamezaliwa kufamilie ya baba yao hakuwa na kiana mwenye alisalaka. Lakini wao wakakuwa wameachiwa sawa mayatima. Lakini ikakuwa baba alikuwa na mashamba. Alors wakati ye alifariki alikuwa na lazima batu benye ile mashamba kwa na lazima. Wakati alibalazima wao alikuwa wanaiwa kama baba musika hawezi kwenda kusamba kwa heritage ya baba yao. Alors wakajiapproprier kusema ile mashamba ni ya kwao. Par après mama yao akakufa. Wakati mama yao alikufa bakakuya kuuliza kufamii. Bwana mama amekufa. Sasa mashamba yenyewe baba alikuwa nayo, mama ndiye alikuwa na jere. Sasa nakufa. Hamwezi kuturudishia ile mashamba. Banakatala. Ikafika wakati balianza procès ya kushitakana. Wakati walishitakana bakakuya kuniomba
ni wasaidie na wakuya kuomba sisi DFG tuwasaidie. Alors nikaanza processus ya kuwasaidia. Yoze turaburana mukumara kuburana turotsinda. Nitubaze gutsinda turicara turikujibyacu nta kibazo kiriho hari nabo basanze tunahoje iyo nzoga baho bakwicara byasanga turugukama bakanywa amasaha basanga ibigori byeze bagaca mu mwanda basanga ibigori bireze nta kibazo kuva twaburana nta kintu nta kintu cyo nta shida yo dufite nta kibazo nyine turashimye nta kindi kibazo kiriho. Na mimi Iyamuremye Ntakavura Bernard nikiwa chef du village Kibanda na nikiwa facilitateur mu DFG. Tunashukuru DFG kwa kuwa zamani sisi wa chef du village tulikuwa tunateseka na mizozi ilikuwa mingi, sababu hatukuwa tunajua namna ya kuijere. Pia kazi tunafanya leo watu wengi walikuwa wanaendelea na vitu ya kuendelesha mwingine, hawakuwa wanajua kama wanapasha kwenda ku mariage civil, mais zero sensibilisation. Leo Kibanda imekuwa ya kwanza kabisa kuandikisha watoto kwa etat civil na mariage zilishakuwa nyingi. Plusieurs personnes ont été sensibilisées sur le mariage civil. Plusieurs couples qui vivaient dans le mariage que nous pouvons dire le mariage des faits ont été sensibilisés sur l'importance de protéger leur ménage, protéger leur famille à travers le mariage civil, briser les coutumes qui interdisent à la femme de se marier légalement. Et en termes d'impact, nous avons au moins atteint 137 couples qui ont accepté de régulariser leur union à travers le mariage civil. Et quand nous parlons de 137 couples, là nous voyons directement 137 ménages qui ont compris l'importance du respect des droits de la femme, du respect des droits de la jeune fille. Sami nona hizi mafoto kabisa zinanitia raha sana. Hii mafoto inanikumbusha vitu vya mingi sana, surtout siku ya mariage. Ilikuwa furaha sana. Programe JEP ilikuya ikatusensibilize juu si ba mama, ikatusensibilize juu ya mariage civile. Ba mama tukasikia mafundisho juu ya mariage civile na tukaona omwe tufanye ndoa. Antukai mariage civile imetusaidia sana kupitia JEP. Balikia bakatufundisha tukafinire kukomprendre ke tufe mariage civile. Na mariage civile leo inatusaidia, inatufinika siba mama. Kwanza bakatulipia kukomini, bakafanya kuongea na burgomestre kama njo plaidoyer, bakafanya plaidoyer kusudi atuitikie kwanza. Ya pili bakatulipia sale ya kwanza ya mzuri ya Goma, yenye iko bien, iko ya mzuri, tunaingia amo, oro mtu mmoja hawezi weza kusia bapato ndogo. Bakatuletea mapombe, maji, mafanta, masosis na mikate. Na wakaambia kila mtu akuye na 50 personnes. Sie wote wakatutia musali, tulikuwa karibu watu mingi, plus ya 45 couple, kuko ba 40 de mariage, 50 de mariage, ba 10 ans, ba 5 ans, bakatulipia vile vyote, kila mtu akakula, bakatuletea na muziki, kila mtu anacheza mulugha ya kwao na familia yake, na mafoto za bure bakatupatia. Jo tukaona vraiment ni neema yenye bametuletea. Dans le programme JEP, c'est un programme dans lequel la dynamique des femmes juristes avait comme volet le renforcement des capacités sur les questions de droit de la femme et de l'enfant. Et dans ces volets renforcement des capacités, plusieurs activités ont été réalisées. Et ces activités, c'est un programme dans lequel la dynamique des femmes juristes avait comme volet le renforcement des capacités sur les questions de droit de la femme et de l'enfant. Et dans ces volets renforcement des capacités, c'est un programme dans lequel Lakini kufuatana na mafundisho ya dynamique des femmes juristes
yenye ilitusaidia sana mprogramu JEWEP kubeba watoto wasichana nao kumasomo. Nikapata kuraji ya kubeba mtoto wangu msichana kumasomo akiwa na umri ya miaka 8. Na pale alipofika kwenye masomo alisoma, nikiona kameme na iko dinamike, iko naanza weza, natoka wa pili, wa tatu, iko napata alama hata za kuzidia pale wa garso. Na pale tulianza sensibilisation hata mkominote. Tukasema kwamba kila mtoto msichana mwenye kwa mkominote naye aprofite kwenda kumasomo. Lakini ilianzia kwangu kabisa kuanza fanya sensibilisation mwangu. Jumila yetu ya hapa Nyiragongo tulikuwa na yo kama mtoto msika hayana droit ya kusoma juu ataenda kwanza masomo yake itakuwa faida kule kwenye ataolewaka. Lakini sasa tulipata mafundisho ya programu JEWEP ili tusaidia sana. Na mpaka hivi kuko wazazi wengine wenye habaya kuwa na juhudi ya kubeba watoto kumasomo. Tungelomba programu JEWEP iendelee kusema pale wazazi nabo wapate ile mafundisho zaidi kusema watoto wote hapa Nyiragongo wakwenda kumasomo. Et l'histoire que nous allons étudier nous allons traiter sur les sujets qui portent sur les sources archéologiques. Ok? Ok. Par rapport au projet JEWEP, je remercie leur sensibilisation. Pourquoi? Parce que grâce à leur sensibilisation, nous avons eu à inscrire beaucoup de filles à l'école et elles ont même atteint un pourcentage, même un effectif de 50% par rapport aux garçons. Ces mêmes filles d'ailleurs sont travailleuses en classe et si même on peut revoir celles qui quittent les premières des classes, ce sont elles par rapport aux garçons. Ainsi, nous sollicitons ce courage au projet de sensibiliser tous les autres parents à nous ramener leurs élèves filles. Je suis élève de l'Institut Muningi. Je suis en 8e année EB. Je remercie le projet JEWEP parce que c'est grâce au projet JEWEP que mes parents ont décidé de me ramener à l'école. Je suis le chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le territoire de Nyiragongo. En ce qui concerne le projet JEWEP, d'abord pour nous, c'est sentiment de joie et de remercier aussi DFJ qui s'est impliqué, disons, dans la sensibilisation, de scolariser la jeune fille chez nous à Nyiragongo. Vous allez comprendre que dès le départ, à Nyiragongo, la fille était marginalisée sur tous les plans. Surtout chez nous à Nyiragongo, les parents croyaient qu'il faut seulement scolariser les garçons et abandonner les filles sous prétexte que les études de la fille se terminent à la cuisine. Voilà, avec l'avènement du projet JEWEP, on a vu DFJ nous sensibiliser, nous en tant que professionnels de l'éducation, avec la communauté. Et il y a eu une valeur ajoutée chez nous parce que actuellement, après juste sensibilisation, vous allez comprendre que au niveau du primaire, les filles sont de 36 014 élèves filles et au secondaire, 10 711 filles. Donc au total, vous allez comprendre que on a terminé avec 46 725 000 filles. Vous voyez que c'est une amélioration chez nous, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'au départ, et si on était vraiment dans des écoles, on voyait que c'était les garçons qui étaient dominants. Mais aujourd'hui, vous allez voir que presque nous sommes à la moitié parce que si on fait les statistiques, vous allez comprendre que les garçons sont à une cinquantaine de pourcentage et les filles sont à 47%. Donc vous voyez que c'est une amélioration et par là on peut remercier
le projet GWEP via la maison d'IFJ. Parmi les stratégies, il y a aussi plusieurs sensibilisations et discussions communautaires qui ont été organisées avec des femmes qui n'ont pas eu la chance de participer à nos formations. Elles ont aussi été capacitées, elles ont été sensibilisées sur leurs droits spécifiques et la manière de les revendiquer dans la communauté. Les femmes ont été aussi sensibilisées à encourager les jeunes filles à étudier, parce qu'il s'est observé que les jeunes filles avaient tendance à suivre ce que leur maman avait vécu. Et alors, il a été aussi demandé aux femmes de sensibiliser les jeunes filles à la scolarisation, à continuer les études et à terminer. Nous avons aussi travaillé avec les sous-provinces pour voir dans quelle mesure certaines mesures restrictives empêcher aux filles de continuer d'achever le cursus scolaire normalement. Et nous avons aussi mis en place des stratégies de sensibilisation porte à porte pour que les jeunes filles soient conscientisées de l'importance d'être scolarisées. Parmi les stratégies de DFJ, il y a aussi des groupes que nous appelons les espaces de discussion qui ont été implantés dans 20 communautés du programme. Ces groupes sont chargés aussi d'effectuer des sensibilisations et des médiations communautaires, et ces groupes accompagnent aussi les femmes dans la revendication de leurs droits. Et cette stratégie a vraiment été une réussite, car les groupes de discussion sont permanents sur terrain et chaque jour ils effectuent des sensibilisations, ils orientent les cas de viol, de violence que subissent les femmes sur terrain. Et vous comprenez que c'est un processus long, mais qui arrive quand même à des résultats sensibles. Parce que nous avons, au courant du projet, conduit les communautés à des dialogues qui ont débouché à des signatures de conventions. Des conventions où les autorités, les membres des communautés confondus décident du changement à faire, des actions à mener, des responsabilités à prendre pour que ces communautés soient meilleures plus qu'aujourd'hui en termes de l'accès et jouissance des femmes vis-à-vis de leurs droits. Et c'est pour cela également que nous allons demander à toutes les autorités, de manière particulière les députés provinciaux, nous allons leur demander de coucher également les différentes demandes de femmes et de filles, mais aussi toutes les décisions prises au niveau des communautaires dans des édits. Parce que nous savons que personne n'est au-dessus de la loi. Bien sûr, il y a des lois au niveau national qui sont prises, mais leur effectivité pose problème. Nous aimerions que les députés provinciaux également rebondissent sur ces engagements au niveau de notre pays et qu'à travers des édits, nous ayons des mécanismes encore plus concrets, plus proches des populations pour que l'éducation soit garantie, que l'accès à l'héritage soit garanti, que toutes les violences basées sur les genres qui pèsent sur les femmes soient bannies et que demain, nous vivions dans un environnement, dans une société égalitaire sans violence.